Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Cette semaine, j'ai lu le tome 1 d'une nouvelle série qui vient de sortir il y a peu de temps, qui s'appelle Complètement Marteau, Billy Bang Bang. En fait, non, la série s'appelle Billy Bang Bang, et le sous-titre, en fait, ce tome 1 s'appelle Complètement Marteau. C'est une série qui vient d'être créée de Thea Rogeman et de Steve Baker. Donc Thea Rogeman au scénario et Steve Baker au dessin. Je vais commencer par vous présenter la bande dessinée. Donc ce sont les aventures d'une gamine de 8 ans qui se nomme Billy, et c'est aux éditions Lombard, une bande dessinée qui se lit, je dirais, au premier âge, en première lecture, facile à lire et vraiment pleine d'humour. On suit les péripéties de Billy au quotidien. Alors l'histoire de Billy commence lors d'une sortie en forêt avec ses parents. On la voit évoluer entre les arbres où elle tue la rentrée des classes, le centre aéré, bang bang la forêt, et les randonnées pourries qui puent du bec. Mais attention, la police rapplique. Ah non, ce sont ses parents. Et Casse-Oreille. Casse-Oreille, c'est le petit frère qui casse les oreilles à tout le monde. Voilà, cette première planche donne tout de suite le ton de la BD et une petite idée des aventures qui vont suivre. Parce qu'il faut le dire, la vie de Billy craint un max, vraiment elle craint, faut pas faire ci, faut pas faire ça, en plus ses parents ne veulent pas qu'elle s'habille en cow-boy pour la rentrée, alors que là-bas c'est la guerre, les autres sont tous des idiots, et les profs ne comprennent rien, mais heureusement, lors de cette sortie en forêt, Billy s'est fait un nouvel ami, et ce nouvel ami c'est Marteau. Marteau, c'est ainsi qu'elle nomme son monstre, et il existe vraiment. Non, ce n'est pas un monstre imaginaire, c'est un vrai monstre complètement marteau qui va aider Billy à vaincre les idiots. Bon, voilà, pour tout vous dire, j'ai vraiment adoré, c'est frais, joyeux et plein de vie. Et puis enfin, on met en scène une petite fille marrante et avec du caractère, parce que là je cherche dans mes références de BD de gamins insolents et intrépides, et je ne vois que des garçons. Du coup, oui, on pourrait dire que Billy est un peu garçon manqué, mais aussi c'est que Billy fait un peu comme elle a envie, et qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Alors c'est vrai que pour se défendre à l'école contre les petites pestes ou les profs assommants, il faut avoir du caractère, ou trouver une parade, et Billy a trouvé une parade avec son monstre complètement marteau, qui vient à la rescousse quand du haut de ses 8 ans, elle ne peut plus se défendre. Ce sont des petites histoires courtes et hilarantes, qui aborde différents thèmes, la parentalité, la colère, le mensonge, le rapport aux adultes, tout cela en mettant en scène Billy, qui, elle, remarque et relève tout, mais aussi des parents un peu bobos et pas vraiment sûrs d'eux, des parents qui veulent bien faire et qui tentent à chaque trouvaille de Billy, qui tentent de reprendre le dessus sur leurs principes d'éducation, mais qui sont très souvent dépassés par leur boulot de parents. Il y a aussi les profs qui en prennent pour leur grade, la famille, les amis, tout le monde y passe au filtre des blagues de Billy. C'est bien amené, bien expliqué, et que l'on soit enfant ou parent, on s'y retrouve au détour d'une blague. Sinon, je voulais aussi vous parler du dessin. Les personnages sont expressifs et ont du punch, ça bouge vraiment bien dans les cases. Les couleurs changent au gré des planches et des situations qui vont mettre en scène l'exaspération des parents ou le calme relatif des professeur. Les couleurs sont franches, un peu criardes par certains côtés. Vraiment, je l'ai relu plusieurs fois sans me lasser, je la conseille aux parents comme aux enfants. Concernant les auteurs, nous avons Thea Rogeman au scénario et Steve Baker au dessin. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ces deux-là. Donc Thea Rogeman, elle est née en 1974 en France, elle est auteure de bande dessinée, illustratrice, artiste, peintre et écrivain. Là, elle mène le scénario sur ce tome-là. Elle a suivi des études de philosophie, puis de thérapie sociale. Parallèlement à sa vie d'artiste, elle a ensuite présenté ses œuvres lors de nombreuses expositions ainsi que dans des recueils illustrés.
Elle a réuni ses 2 passions principales qui sont l'écriture et la peinture, en faisant bien sûr de la bande dessinée contemporaine. Elle a aussi obtenu une mention spéciale du prix Artemisia en janvier 2016 pour Mourir, ça n'existe pas. Ça c'est pour Thea Rogeman. Concernant Steve Baker au dessin, alors lui, Steve Baker, il est né le 18 juillet 1979 à Rouen. Il est dessinateur, scénariste et coloriste français de bande dessinée. Il a fréquenté l'école supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles. C'est un fan de comics. Il a écrit 3 tomes, c'est La vie en slip, que je vous conseille, j'en ai vu quelques extraits, c'est vraiment pas mal, c'est aux éditions Dupuis. Et puis je n'ai pas plus d'infos concernant Steve Baker, si ce n'est ce nouvel album, donc Billy Bang Bang, complètement marteau avec son monstre, qui est vraiment très sympa pour tous les âges et que je vous conseille. À très bientôt.